J'aimerais beaucoup vous montrer des choses super passionnantes dans ce vlog, mais je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Ces derniers jours ont été vraiment moches et vraiment il n'y avait rien à voir. J'étais bonne à rien. J'ai beaucoup pleuré. On peut remercier le syndrome prémenstruel pour ça. Donc, globalement, c'était assez nul. Et du coup, je suis pas énormément sortie. En plus, il fait un temps de merde. Et voilà. Donc, j'espère que entre le moment où je suis en train de vous enregistrer ça et le moment où le vlog sera publié, j'espère que j'aurai eu l'opportunité ou j'aurai trouvé le moyen de filmer des choses passionnantes. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle sérieusement d'une chose qui me frustre énormément, qui me fatigue et qui m'attriste. Vraiment, qui m'attriste. Je sais que je ne suis pas la seule d'ailleurs, parmi les personnes qui, comme moi, accompagnent les autres à ressentir cette frustration. On est là à vouloir aider les gens et puis on voit un certain nombre de comportements où on ne peut pas s'empêcher de se dire mais quel gâchis. J'en ai marre de voir des gens parfaitement capables, j'insiste bien là-dessus, qui ont toutes les capacités. J'en ai marre de voir ces personnes qui vont participer à des ateliers, à des séminaires, des formations, lire des livres, lire des blogs, regarder des vidéos, s'inscrire à des webinaires et y assister. Et qui ont le sentiment de faire beaucoup de choses, et c'est vrai, elles font beaucoup de choses, après tout, elles lisent, elles vont à des ateliers, etc. Mais elles n'avancent pas. Elles n'avancent pas parce qu'elles n'appliquent pas. Elles n'appliquent pas parce qu'elles ne prennent pas le temps. Dans cette agitation, comme ça, elles ont le sentiment de faire quelque chose. Mais ce qu'elles font, c'est que oui, elles font des choses, elles s'agitent un peu, mais elles font essentiellement du surplace. Ça me frustre énormément parce que chez beaucoup de ces personnes, je vois tellement de potentiel, je vois tellement de possibilités. Elles n'avancent juste pas dans la direction de leurs rêves. Elles n'avancent pas comme elles le souhaiteraient pourtant, comme elles disent qu'elles le souhaitent pourtant. Elles ne s'en rendent pas compte parce qu'elles sont en train de faire un tas de choses. Elles agissent, elles font beaucoup de choses effectivement, mais ça n'avance pas. Et j'ai bien conscience qu'on n'avance pas toutes au même rythme. Pour certaines choses, on a besoin de temps pour être prête, pour travailler sur son état d'esprit. L'autosabotage, c'est souvent très présent et très fort. Mais ce qui me frustre en fait dans ces comportements là où on va faire beaucoup de choses et pour autant on ne va pas faire grand-chose, on ne laisse pas le temps d'infuser, on ne laisse pas le temps d'absorber, d'intégrer profondément, vraiment, jusque dans les cellules. Et on ne se laisse pas le temps d'observer. Est-ce qu'il y a quelque part où on bute un petit peu? Est-ce qu'on est en train de s'auto-saboter quelque part? On ne cesse pas le temps d'agir concrètement, de poser des actions concrètes. C'est ça qui se passe quand on s'agit dans tous les sens et qu'on fait beaucoup de choses et quand à la fin de l'année on se rend compte qu'on n'a pas tellement avancé. C'est le concret qui fait la différence. C'est les actions dans le quotidien, dans la vie, qui font la différence. Et ça nécessite pas tellement, pas autant de travail qu'on pourrait l'imaginer, c'est juste d'avancer en fait qui est important. Régulièrement, de faire des choses concrètes. C'était un livre qui était sorti il y a quelques années à propos des grands regrets des personnes en fin de vie. Number one, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Donc vous vous rendez compte que ce regret-là, c'est un des plus communs à toutes les personnes qui arrivent en fin de vie. Et vous êtes là aujourd'hui avec
Donc je m'adresse aux personnes qui ont toutes les capacités. Et vous ne vous laissez pas le temps de faire les bonnes actions, les vraies actions qui vont avoir un impact. Qui avez-vous envie d'être à la fin de votre vie, ou les dernières 5 années de votre vie, les dernières 10 années de votre vie? Vous avez envie de terminer votre vie avec des regrets en vous disant que c'est trop tard pour vous, en vous disant que oh là, si seulement vous pouviez revenir en arrière, c'est ça que vous voulez de votre vie? Personne ne veut ça. Alors je vous invite aujourd'hui à exercer votre pouvoir personnel et à prendre vos responsabilités. Vous avez une responsabilité envers vous-même, personne d'autre, d'être la personne la plus heureuse possible et d'arriver à la fin de votre vie avec le moindre regret possible. Prenez vos responsabilités, vous avez une responsabilité envers vous-même et personne ne peut faire le travail à votre place. Personne ne peut agir dans votre vie concrètement et changer votre vie à votre place. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de bonne fée qui va venir et qui va tout transformer. Oui, les étoiles, les planètes s'alignent, les étoiles font ce qu'elles ont à faire et il y a un tas de choses un peu mystérieuses et magiques qui peuvent se produire, mais vous devez agir pour ça. Vous devez faire des choses concrètes pour ça. Alors aujourd'hui, faites-le. Et oui, on a tous des jours down, ça m'arrive, tous les mois ça m'arrive. J'ai des jours down tous les mois, mais je me bouge le derrière dès que je peux. Je fais en sorte de quitter cet état désagréable et de me remettre dans l'action. Prenez vos responsabilités. Vous le devez.